L'hiver passa, laissant place à un printemps doux et timide. Lina et Yanis passaient leur journée à parler, à marcher dans les sentiers d'enfance, à redécouvrir les coins oubliés de leur passé. Ils n'étaient plus les adolescents d'autrefois. Le temps avait laissé des rides légères, des silences nouveaux, mais aussi une tendresse plus calme, plus vraie. Yanis, devenu artisan menuisier, avait transformé la vieille grange de son père en atelier. Lina aimait le regarder travailler, concentré, le visage éclairé par la lumière du matin. Elle, de son côté, écrivait. Elle posait sur papier les souvenirs qu'il n'avait jamais pu vivre, les mots qu'il n'avait jamais pu se dire. Il s'offrait des gestes simples, loin des passions brûlantes, mais pleins d'âme. Peu à peu, le village recommença à parler d'eux, non plus avec jugement, mais avec respect. Leur histoire, autrefois interdite, devenait une légende locale. Les anciens baissaient la voix en les évoquant, et les jeunes les regardaient comme on regarde ceux qui ont défié le destin, sans violence, seulement avec le cœur. Un jour, au bord du lac, Lina demanda doucement « Et si on reconstruisait ici, ensemble ?» Pas pour rattraper le temps perdu, mais pour inventer autre chose. Yanis hocha la tête. Il n'y avait pas besoin de grandes déclarations. Leur pacte était, dans leur silence partagé, ils entreprirent de restaurer la vieille maison familiale de Lina, laissée à l'abandon. Chaque pierre remise en place était comme une blessure refermée. Les parents, devenus grands-parents, venaient parfois leur rendre visite, avec des sourires timides, pleins d'excuses muettes. Il n'était plus question du passé, seulement du présent. Un matin, Lina trouva une lettre sur la table. C'était une vieille lettre de Yanis, jamais remise. Il y parlait de peur, de désir de fuir avec elle, de nuits passées à l'imaginer. Elle pleura doucement, non de tristesse, mais parce que ces mots, si vieux, battaient encore dans son cœur. Elle alla le trouver dans l'atelier et l'embrassa sans dire un mot. Les saisons passèrent, tranquillement. Parfois, ils accueillaient chez eux des jeunes couples venus d'ailleurs, des voyageurs, des artistes. Leur maison était devenue un refuge, un lieu de passage chargé de mémoire et de chaleur. On y racontait leur histoire à la veillée et chacun repartait un peu changé. Lina publia un petit recueil. Les jours que le silence nous a offerts. Il ne parlait pas que d'eux, mais de tous les amours empêchés, de toutes les attentes, de toutes les retrouvailles. Le livre trouva son public, modeste mais fidèle. Et Yanis, dans un coin de la couverture, grava un petit cœur discret, invisible aux yeux pressés. Ils ne se marièrent jamais, ni ne mirent d'étiquette sur leur lien. Ils n'en avaient pas besoin. Ils avaient appris à aimer sans bruit, sans cadenas, sans serment. L'un à côté de l'autre, chaque jour était un choix. Et c'était plus fort que n'importe quelle promesse. Car parfois, le plus bel amour n'est pas celui que l'on crie au monde, mais celui que l'on vit en secret, dans le rythme lent d'un quotidien partagé, dans les gestes discrets, les regards qui comprennent et les silences qui apaisent.